Bonsoir tout le monde, j'aimerais me présenter. Je suis Mélanie Lorrain, superviseure des services en francophone ici à Autisme Ontario. J'aimerais vous remercier de nous avoir joints ce soir. Je veux commencer avec la mise en garde et des déclarations avec vous. Donc, les opinions exprimées dans ce webinaire sont celles des présentateurs, présentatrices et ne reflètent pas nécessairement celles d'Autisme Ontario. Prenez note qu'Autisme Ontario ne donne son appui à aucun produit, thérapie, traitement, stratégie, opinion, service ou individu en particulier. Nous appuyons cependant votre droit à l'information. À nos yeux, il est très important que vous fassiez vos propres recherches afin de prendre vous-même des décisions éclairées. Déclaration sur le choix du langage. J'aimerais également dire quelques mots sur le choix du langage employé durant cette présentation. L'autisme a une signification différente pour chacun. Les professionnels de la santé, les chercheurs et les fournisseurs de soins peuvent utiliser un terme alors qu'une personne autiste ou sa famille emploiera un autre terme pour se désigner elle-même ou pour désigner un membre de sa famille. Les différents termes que vous entendez pour décrire l'autisme correspondent soit à une perspective axée sur la personne d'abord, personne qui vit avec l'autisme, soit à une perspective centrée sur l'identité, personne autiste. Le langage axé sur la personne reflète l'idée selon laquelle l'autisme peut être séparé de la personne et ne la définit pas comme les expressions personne avec autisme, tandis que le langage axé sur l'identité reflète la conviction que l'autisme est une partie importante de l'identité d'une personne et ne peut en être séparé. Pour respecter ces deux préférences, nous utiliserons indifféremment l'un ou l'autre terme tout au long de ce webinaire et nous respecterons également toute désignation que vous préférez personnellement. Vous trouverez dans la section Ressources plus d'informations concernant la déclaration d'Autisme Ontario sur le choix du langage. Nous vous rappellerons qu'au cours de cette présentation, nous ne pourrons pas répondre aux questions concernant spécifiquement votre enfant ou une personne avec laquelle vous travaillez ou que vous connaissez. Nous discuterons des stratégies générales et ou d'activités et nous vous indiquerons où trouver ces informations supplémentaires et d'autres professionnels que vous pourriez consulter à des fins de suivi. Les informations véhiculées dans ce webinaire ne remplacent pas l'ergothérapie. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur la façon d'appliquer avec votre enfant les stratégies discutées dans cette présentation, veuillez consulter un ergothérapeute. J'aimerais aussi vous laisser savoir que notre invité spécial ce soir, Alex, est une personne anglophone. Donc, la présentation, il y aura une entrevue avec Alex qui se fera en français et en anglais et il y aura des paraphrases données par Naomi. Maintenant, on commence la présentation. La passion clé du succès, multiformité de perspectives autistiques et mise à profit des intérêts particuliers pour l'enrichissement du quotidien, par Naomi Hazlett avec notre personne spéciale, Alex Breton. J'aimerais vous présenter maintenant notre présentatrice, Naomi Hazlett. Bonsoir, Bonsoir tout Naomi. le monde. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Je vais me présenter juste un peu. Donc, je suis une ergothérapeute et couramment, j'habite à Montréal et je travaille à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas en pédopsychiatrie. Aussi, j'enseigne à quelques universités. J'ai une petite pratique privée. Et à propos de mon éducation, j'ai reçu mon baccalauréat en sciences cognitives et en psychologie et aussi une maîtrise en ergothérapie de l'Université de Toronto. Et je vais dire aussi brièvement que pendant mon éducation, j'ai étudié l'autisme et j'ai appris ça, j'ai reçu une passion pour travailler avec les personnes autistes et aussi j'ai eu une appréciation pour les intérêts spéciaux. Aussi dans ma vie personnelle, en plus que ma vie professionnelle. Merci Naomi. Et maintenant, nous allons introduire notre invité spécial, Alex Breton. Welcome, Alex. Hello, everyone. As Melanie previously mentioned in
introduction. I'm Alex. I'll be the special guest that is communicating in English, and I've worked with Autism Ontario in the past. I used to work at my local branch in St. Catharines, and I'm also part of the Dungeons and Dragons group that Naomi runs. And I'm just want to say I'm glad to be here, and you guys are going to learn more about my story during our presentation today. Thank you very much, Alex. Merci, Alex. Nous allons continuer avec la présentation. Donc, je te donne le plancher, Naomi. Merci beaucoup, Mélanie, et merci, Alex, pour t'introduire aux autres. Oui, comme Alex a dit, il travaille avec moi dans un programme de Donjons et Dragons qu'on fait avec Autism Ontario. Donc, j'ai pensé quand j'étais en train de préparer cette présentation que ça fait beaucoup de sens pour lui impliquer parce que c'est important pour moi qu'on entend les expériences vécues, les expériences de ceux qui ont dans la même situation que nos enfants ou que de nous aussi. Donc, merci beaucoup, Alex, pour nous joindre. Donc, ce soir, on va discuter quelques sujets à propos de les intérêts spéciaux ou les intérêts particuliers. On va commencer par les définir un peu, parler en plus c'est quoi les intérêts particuliers. Et après ça, on va explorer comment les intérêts particuliers peuvent favoriser la participation. Donc, comme ergothérapeute, pour moi, c'est vraiment important pour aider les personnes pour participer à les occupations ou les activités qui sont importantes ou nécessaires pour eux. Donc, on va discuter comment les intérêts particuliers pour aider les personnes à mieux participer dans les activités de la vie quotidienne. Après ça, après mon présentation, on va parler un peu plus de l'histoire de Alex. Je vais lui demander les questions en français premièrement, et après, je vais lui demander les questions encore en anglais. Il va répondre en anglais. Et je vais faire mon mieux de vous donner la grande image de ces réponses. Et après ça, on va discuter aucune question de l'auditoire qu'on reçut. D'accord. Donc, avant de continuer, je vais parler un peu au sujet de la langue. Donc, la langue change beaucoup. Chaque année, on trouve un autre mot qui est mieux pour décrire les choses. Donc, je sais que pour les intérêts particuliers, il y a plusieurs mots. Donc, l'intérêt circonscrit, c'est un mot utilisé par les chercheurs que je vais discuter plus tard. Mais aussi, quand j'ai parlé avec Alex, il a utilisé le mot specialized interest, en français, l'intérêt spécialisé. Et j'aimais bien ce mot parce que ça donne une impression que l'intérêt, c'est pas juste particulier sur un sujet. C'est quelque chose qui est vraiment une force d'une personne autiste. Donc, j'aime bien aussi le mot l'intérêt spécialisé. Donc, en quoi consistent les intérêts particuliers? Donc, la définition suivante, c'est une attention portée avec intensité sur des sujets précis. Donc, il y a plusieurs genres, plusieurs catégories. Par exemple, les intérêts particuliers peuvent être peu courants. Donc, les choses que la plupart des enfants et adultes ne s'intéressent pas avec, par exemple, les brosses de toilette ou les fours de cuisine. Et aussi, il peut être les thèmes spécifiques. Donc, on va parler plus tard des insectes, mais aussi les sujets comme, par exemple, Star Wars ou la Seconde Guerre mondiale.
Et finalement, une autre catégorie sont les intérêts courants, mais poursuivis avec intensité. Donc, c'est les intérêts qui sont partagés par les personnes qui ne sont pas autistes, mais pour les enfants ou les adultes autistes, ils sont poursuivis avec, comme c'est sur le slide, intensité, mais pour décrire un peu en plus. Par exemple, un enfant sans l'autisme, peut-être il aime nager, il aime être même dans les cours de natation, mais pour peut-être, par contre, un enfant autiste, elle veut savoir comme c'est quoi toutes les statistiques de nageur Michael Phelps. Donc, c'est un peu différent, mais j'espère que c'est un bon exemple de la différence entre les intérêts courants et comment il peut être poursuivi par un enfant ou une personne avec ou sans l'autisme. Donc, quelques autres caractéristiques des intérêts particuliers. Il peut demeurer les mêmes pendant une longue temps ou, avec du temps, il peut changer. Donc, peut-être un jour, on parle des statistiques de Michael Phelps et après ça, on parle des statistiques d'un autre nageur ou de les Olympiques. Il peut porter sur un objet comme une brosse de toilette ou un sujet, donc quelque chose avec plein d'informations. Comme Star Wars, il y a des... je manque beaucoup de mots en français sur le sujet de Star Wars, mais peut-être les épées qui brillent, c'est quoi les couleurs, etc. Ils offrirent un sentiment de structure, de familiarité ou de compétence. Donc, les intérêts particuliers, si les enfants, les adultes autistes, les poursuivent beaucoup dans la vie, pendant plusieurs heures. Et quand on sait quelque chose, on complète. Quand on sache les étapes, donc on sait toujours il y a 10 étapes pour nager. Ça c'est la façon dont les intérêts particuliers donnent la structure. C'est la familiarité qui, je pense, qui soutiennent la structure. Et encore, à propos de la compétence, on voit avec les intérêts particuliers, les enfants ou les adultes s'engagent dans ces intérêts plusieurs fois pendant les journées, pendant la semaine, pendant les mois, et être capable de faire quelque chose plusieurs temps lui donne un sens des compétences après un peu de temps. Je pense avec les personnes qui ne sont pas autistes, peut-être on est un peu plus flexible, on peut s'adapter un peu plus au change. Donc, faire la même chose beaucoup de temps donne un sens des compétences un peu plus aux personnes autistes. Et finalement, les intérêts particuliers peuvent apporter le bonheur et satisfaction comme les intérêts, je pense, dans mon avis, de tout le monde. Donc, comme j'ai dit quand j'ai parlé d'Alex, je pense que c'est vraiment important pour écouter l'histoire des personnes avec l'expérience vécue. Donc, quand j'ai préparé ces présentations, j'ai pensé beaucoup sur les personnes avec l'autisme qui ont comme traduire dans un sens leur intérêt particulier dans un emploi, dans une autre activité de la vie quotidienne. Donc, je vais vous présenter 3 visages, 3 personnes qui ont les intérêts particuliers qu'ils ont utilisés pour soutenir une autre activité dans la vie. Donc, on va commencer avec Satoshi Tajiri. Donc, Satoshi Tajiri, je pense qu'il n'est pas bien connu, mais
son jeu vidéo est vraiment bien connu parce qu'il a inventé, il a construit le jeu vidéo qui s'appelle Pokémon. Donc, pour Satoshi, avant de devenir un créateur de jeux vidéo, il s'intéresse particulièrement aux insectes. Donc, je vais lire dans ses mots propres. Il dit « Chaque fois que je découvrais un nouvel insecte, c'était une expérience mystérieuse. Ce sont de petites découvertes comme celle-là qui me passionnaient. J'étais en train de concevoir des jeux quand soudain quelque chose a cliqué et j'ai décidé de créer un jeu avec ce concept. Tout que je faisais dans mon enfance s'est en quelque sorte cristallisé. Voilà ce qu'est Pokémon. » Donc, comme enfant, moi-même, j'ai joué un peu le jeu Pokémon sur le Game Boy en noir et blanc. et même moi, j'ai eu l'expérience de découvrir quelque chose de nouveau et apprendre les informations sur cette petite monstre. Et je pense que c'était vraiment important pour Satoshi pour donner l'expérience de son intérêt particulier aux autres. Et je pense qu'il a vraiment, c'était vraiment un succès pour lui. Parce que oui, comme j'ai dit, moi-même, j'ai eu l'expérience et les milliards d'enfants et adultes jouent ce jeu. Et c'est vraiment pour moi un bon exemple de comment traduire une passion, un intérêt dans un emploi ou pour créer quelque chose que tout le monde peut utiliser pour s'amuser. Donc, c'est vraiment une histoire intéressante pour moi, l'histoire de Satoshi Tajiri. Et je sais aussi, dans ma expérience clinique, je sais beaucoup d'enfants ou des adolescents qui s'intéressent aux jeux vidéo ou même comment créer les jeux ou créer le code à l'ordinateur. Et c'est vraiment intéressant pour moi qu'il y a quelqu'un qui est comme modèle pour eux. Donc, la prochaine personne, c'est Stephen Wiltshire. Donc, Stephen Wiltshire, pour moi, est désolé, il est important parce que il ne peut pas parler jusqu'avant 5 ans. Même s'il n'a pas parlé, il a dessiné. Donc, il est capable d'aller en hélicoptère et voir une vie comme la vie de Manhattan. Et après ça, de dessiner toute la vie de son mémoire. Donc, il est vraiment capable, il a un bon mémoire visuel. Donc, je vais lire en ses propres mots. Pour lui, l'art n'était pas une option parmi d'autres. C'était mon unique mode de communication jusqu'à ce que je sois capable de parler à l'âge de 5 ans. Je n'ai aucune compréhension de l'autisme. Je comprends seulement que j'adore dessiner et que plus j'étudie ma passion de dessin, plus je comprends l'architecture. Donc pour lui, dessiner, c'était un intérêt particulier qui lui donne beaucoup un sens de compétence et de joie, mais aussi il lui permet de mieux comprendre un sujet comme l'architecture. Donc, c'est une traduction de ses compétences à l'éducation. Et aussi, pour moi, l'histoire de Stephen Wiltshire, c'est un bon exemple de la façon dont on peut mieux comprendre que les intérêts des personnes autistes aussi peut traduire, peut comme se connecter dans les autres compétences dans une façon un peu imprévue. Pour moi, j'ai pas pensé que c'est possible de faire une connexion avec l'art visuel et la communication. Peut-être que c'est parce que je suis pas artiste, je pense que les artistes vont me dire « Oh oui, ben oui, l'art c'est communication ». Mais
je pense que c'est quelque chose, maintenant que c'est quelque chose pour réflexion, pour penser. Peut-être pas comme quand un enfant me donne un dessin, peut-être il dit plus que je pense. Et aussi, avant d'avancer, je pense aussi d'histoire d'un de mes clients qui aime bien dessiner tous les drapeaux du monde. Donc, peut-être je peux retourner au drapeau et penser, c'est quoi il veut me dire? Donc, ça, c'est Stephen Wiltshire. J'ai une autre personne pour discuter. Donc, dernièrement, je vais parler de Anna Gatsby. Et Anna, c'est pour moi un bon exemple pour comme briser un stigma à propos des intérêts particuliers et aussi des personnes autistes. Parce que je pense les gens pensent que les personnes autistes ne veulent pas se connecter ou faire les amis ou connecter avec les autres, en effet. Mais pour Anna, communiquer avec les autres, c'est son intérêt particulier, en effet. Elle est comédienne, donc en ces mots, sur scène et lors des interviews, les limites et les règles d'engagement sont très claires. Toute ma vie, j'ai vraiment tenté d'étudier l'auditoire à qui je m'adressais. C'est un de mes sujets privilégiés. Donc, pour Anna, elle utilise les règles de le stage, de l'auditoire, de comédie, pour mieux comprendre comment se connecter avec les autres et aussi pour travailler. Donc, en résumé, pour le moment, pour les personnes autistes, les intérêts particuliers peuvent servir d'appui au travail, comme un exemple de Satoshi et même Anna, à l'école, comme l'exemple de Steven, et au jeu, peut-être comme toutes les personnes que j'ai introduites aujourd'hui. Donc, maintenant, on va retourner à l'histoire de Alex. Comme j'ai dit, je vais inviter Alex à nous joindre encore et je vais lui demander quelques questions à propos de son vie. Donc, si on est prêt, bonjour Alex. Hi Alex. Hello. Donc, Well, compared to all the previously mentioned examples on this lovely presentation that Naomi has made, my story isn't as grand as a comedian, an architect, and the person who literally made Pokemon, but my story is still one that I feel might resound with the more younger audiences, with the kids, and also might you guys get to learn more about me and my personal specialized interest. donc Alex a nous dit que même si son histoire c'est pas exactement la même que la créateur de Pokémon ni la comédienne Anna Gatsby, il pense il espère que peut-être son histoire va comme inspirer les autres gens qui participent à des programmes d'Autisme Ontario et peut-être vous allez trouver quelque chose, les informations que vous pourrez appuyer dans ton vie. Donc, je vais demander la première question à Alex. I will ask you the first question, Alex, which is, parlez-moi de vous et votre expérience en tant qu'adulte autiste. Tell me about you and your experience as an autistic adult. Well, honestly, Naomi, when I was much younger, it wasn't very easy for me personally because I feel like back when I was much younger, autism was very much a newer diagnosis, and because of it, it made my transition into school life quite challenging personally because back then people didn't 100% understand what autism was. And in fact, due to me being diagnosed and me not understanding my feelings and having difficulties communicating with other people on how I felt and interests, I was actually bullied when I was younger.
But moving forward into adulthood, I found it a lot easier, smoother transition as autism was more well known during that time. But yeah, I still do struggle with just very, very minor things like possibly like transitions, sudden changes. But other than that, everything has gone very, very smoothly. D'accord. Okay, I will take some time to give a resume of your answer. Je vais prendre un peu de temps pour donner un résumé de la réponse d'Alex. Donc, il était diagnostiqué avec l'autisme quand il était un enfant et c'était vraiment difficile pour lui, je pense, au début parce que les personnes ont moins compris l'autisme dans le passé et il était même intimidé par les autres enfants quand il était jeune. Et ça a été un peu plus facile quand il a été devenu adulte, mais à la même fois, il continue à avoir les défis, comme par exemple les transitions et je pense les choses typiques qui sont difficiles pour une personne autiste. La next question, la question prochaine. Qu'est-ce que c'est un intérêt particulier et qu'est-ce que ce mot signifie dans vos propres mots? So, what is a special interest and what does that word mean in your own words? So that's an excellent question. Personally, for me, a special interest in my understanding is something you're very, very passionate about, and you're confident in wanting to talk about it and share that experience with other people. Special interest of mine, which is mostly the main reason that I'm here, telling my story and answering Naomi's questions, is Dungeons and Dragons, which is I started as a player, and then I'm now helping Naomi run the program as a co-dungeon master. Thank you. Merci. Donc, pour Alex, les intérêts particuliers sont les intérêts pour qui il y en a une grande passion, et je pense une grande passion pour Alex, c'est les donjons et dragons. Moi aussi, à côté, mais Alex a raconté un peu que la raison est ici et parce que il est à joindre le groupe de Donjons et Dragons et après ça, il a eu l'opportunité de l'animer à ma côté. Et juste encore pour ajouter, oui, j'aime bien travailler avec Alex, c'est vraiment essentiel, je pense, pour le fonctionnement du groupe. Donc, the next question, la prochaine question. Vos intérêts ont-ils joué un rôle dans le fait de vous faciliter la tâche au fur et à mesure? Did your interest have a role in making things easier for you as you went along? Yes, they actually did. It made it actually a lot easier when I figured out what my interest was. And also finding people that also have the same interest in me, and getting to know those people with similar like interests, getting to talk and actually open up on how you feel, like getting to know the person on a more personal level, not just the interest itself, which the interest did lead to meeting the person, but from there I building that interest and actually getting to know and communicate with the person and even becoming friends. And I also feel like Dungeons and Dragons itself is really a great way to do that because it does require those skills like getting to know the people around you, building up communication and confidence, which confidence from that can lead to, as I've mentioned, and so's Naomi, co-DMing a program with her, and also even leading up to being here on this webinar with you guys and just talking. Great, thank you. Merci. Donc, Alex a commencé à parler de la façon dont les intérêts particuliers lui donnaient une façon à se connecter aux autres. Donc, peut-être il a commencé
à parler sur le sujet de l'intérêt particulier, ou dans le, je pense, j'ai l'impression, dans le cours de jouer Donjons et Dragons, se connecter avec les autres pendant le même temps qu'ils jouent le jeu. Mais après ça, c'était une façon pour... il a connecté plus personnellement avec les autres. Et aussi, il a remarqué que son intérêt particulier aux Donjons et Dragons a lui donné une opportunité pour l'emploi parce que, comme on a discuté encore sur cette présentation, Alex maintenant travaille avec moi. On a animé ensemble le groupe de Donjons et Dragons pour les autres. Et finalement, Alex a aussi parlé de le fait qu'il y a beaucoup de caractéristiques de Donjons et Dragons qui, je pense, aident les autres à se développer les capacités sociales. Donc, travailler pour trouver une solution ensemble, discuter, c'est quoi le plan? Être une autre personne même, c'est des exemples que je peux penser. Et pour Alex, c'est une des raisons qu'il est ici. Il se sent capable de parler à vous ce soir. So the next question then. Donc la prochaine question. Qu'est-ce qui vous a incité à faire le saut vers le bénévolat et comment cette expérience a-t-il été pour vous? So, what got you interested in taking that step towards volunteering, and what has that experience been like for you? So I originally started before I actually was here. I was actually a player in Naomi's campaign, and then from there I realized I have a lot of knowledge on the subject of Dungeons and Dragons that not everyone exactly has, and I was like, hey, I can use this knowledge to help you help out with like knowledge, just my knowledge, like knowing spells, how they work, and so then after my time as a player, I approached Naomi. I was like, hey, is there any way I can help you out and with my knowledge? And we went from player to volunteer, and now here I am helping co-DM this Dungeons and Dragons group with the vast knowledge that I have, and sometimes it's very helpful because I have the knowledge and Naomi actually has the experience being the dungeon master, so she helps me on parts that I struggle with, and I help her on parts that she struggles with. Yes, for sure. Oui, c'est vrai. Donc, en résumé, Alex a commencé comme participant dans notre groupe, mais après un temps, il a réfléchi, il a découvert que peut-être son expérience avec toutes les règles de jeu va être utile pour nous. Parce que je vais dire moi-même, oui, j'aime bien le jeu, mais pour moi, savoir les règles, c'est pas vraiment mon force. Donc, Alex m'a prendre du temps pour parler à moi. Il a me demandé si c'était possible d'être pour participer plus pour comme animer ou même aider les autres personnes. Donc, on a commencé un peu par Alex faire le bénévolat avec le groupe. Mais après ça, on a pensé que ça vraiment fait plus de sens si Alex est comme co-animateur dans le programme. Donc, maintenant, il y a une position qui paye. Et aussi, Alex a remarqué, il a discuté que moi et Alex, on a vraiment les forces différentes, mais ensemble, on a une force vraiment forte. Donc, moi, comme ergothérapeute, j'ai plus d'expérience avec être comme l'animatrice c'est comme le game master, la matrice de jeu, le maître de jeu, ou la maître. Peut-être qu'il y en a un mot en féminin, mais en tout cas, j'ai l'expérience avec être la maître du jeu,
Mais Alex, c'est beaucoup de règles. Mais maintenant, j'ai soutenir Alex à mieux comprendre être la maître de jeu. Et à l'autre côté, Alex a m'aidé plus comprendre tous les règles et les systèmes de le jeu. There's a question for the audience. So I'm going to ask you that question before I continue. J'ai reçu une question de l'auditoire, donc je vais demander ces questions avant de continuer avec mes autres questions. Donc, est-ce que le fait d'avoir un diagnostic était rassurant pour lui ou pas du tout? Donc, the audience member asked, for you, Alex, did getting a diagnosis, was that reassuring for you or not? Personally, that's an excellent question. First of all, and originally when I was diagnosed, at the time, I was very, very young, so I didn't originally understand what it meant. But as I got older and started to understand that this is a thing that I have, I actually started doing research on it and understanding what this means to be an autistic person, and using the knowledge that I had learned for myself, because like I said back then, diagnosis of autism wasn't really, like, the classrooms weren't really like that well known about it, so most of the research that I did on my own, and like I looked up stuff online, like what does it mean, what does this look like, for example, and from there, once I understood what it meant and what was going to happen, I learned to accept that this is who I am, and from there I just started working on skills that I struggled with, that I could personally like work on, and so yeah, I learned to accept who I am and learn to build on my strengths and as well as my weaknesses, because I feel like when I was a lot younger, it was a lot more difficult for me because I didn't understand. But once I started understanding who I am as a person and what this means as having this diagnosis, it really helped me become who I am today. Thank you, Alex. Merci, Alex. Donc, encore, je vais essayer de faire un résumé de toutes les pensées de Alex, mais je pense en grande image, quand il était jeune, je pense la diagnostic de TSA, donc trouble de spectre de l'autisme, était un peu peut-être confus parce qu'il n'a pas vraiment compris c'est quoi l'implication de ce diagnostic. Donc, Alex a commencé à faire de la recherche lui-même sur le sujet de l'autisme. Et parce que aussi, il a trouvé, à le temps qu'il était diagnostiqué, il a manqué beaucoup d'informations sur le sujet et aussi les connaissances de son éducateur, par exemple, ou les autres enfants. Donc, il a fait des recherches lui-même. Et après du temps, il a mieux compris le diagnostic et mieux comprendre c'est quoi les forces ou les faiblesses d'une personne autiste. Il a réfléchi sur son situation et trouvé les méthodes peut-être pour s'adapter, pour utiliser ses forces, comme je pense on a parlé d'exemple de facilité, le groupe de Donjons et Dragons, et peut-être aussi travailler un peu plus sur ses faiblesses. So I'm going to ask you one more question that we have prepared today. Je vais demander à Alex une autre question que nous avons préparée pour lui. Qu'avez-vous ressenti une fois que vous avez franchi la prochaine étape pour devenir un membre rémunéré de l'équipe? So, how did you feel once you made that next step to becoming a paid member of the team? So, honestly, when I first heard that I was getting paid to do something I have a very deep passion about, I was very, very excited. Like, I played Dungeons and Dragons for a very long time. I was playing in Naomi's group originally before I became the paid member, and once I learned I got paid, I was getting paid to do something I love.
it it was really hard to express the amount of enjoyment and excitement that I had becoming a paid member of something that I have a very deep passion about. Merci. Thank you. Merci. Donc, Alex a décrit un sens de joie et il a vraiment hâte ou même un sens de satisfaction après qu'il a reçu la nouvelle qu'il va être payé pour quelque chose pour laquelle il a vraiment une passion. Donc, c'était vraiment un moment significatif pour lui. Donc, je pense on va, I think that is it for now for you, Alex. I will move on to some more of my material, but thank you. Je vais continuer pour le moment sur quelques d'autres renseignements de mon côté. Et peut-être qu'on va retourner à Alex au fin si on a quelques d'autres questions pour lui. Mais je pense qu'on a reçu une autre question de l'auditoire et je pense que c'est pour moi. Peut-être c'est pour Alex aussi, mais je vais répondre. Donc, quelqu'un a demandé, est-ce que ce jeu est utilisé dans les écoles avec les enfants du spectre de l'autisme? Donc, comme nous avons discuté, j'ai le grand plaisir d'animer cette groupe en ligne parce que, comme j'ai dit, je suis à Montréal au moment et les participants du groupe sont de partout en Ontario. Donc, et c'est avec les adultes autistes. Mais je sais aussi, quand j'ai commencé à développer un intérêt dans les jeux les jeux comme les Donjons et Dragons, les utiliser dans une façon thérapeutique, j'ai connecté avec les autres cliniciens qui font le même travail à l'école. Donc, je sais, il y en a une école anglophone qui s'appelle The Study Academy. Je sais qu'il y a un psychologue. Je pense qu'il a animé encore un jeu de Donjons et Dragons. Je pense il y a quelques années, mais il était sur les soirs en mercredi. Mais je sais aussi, il y a plein d'écoles pour lesquelles ils ont les clubs ou les groupes de Donjons et Dragons. Je sais, il y a quelques qui ne sont pas animés par un clinicien ou une clinicienne. Mais même s'ils ne sont pas facilités par un ergothérapeute ou un travailleur social ou une psychologue, je pense qu'il y en a beaucoup de capacités que les élèves ou les étudiants, les élèves peuvent développer par jouer ce jeu. Parce que comme Alex a dit, et dans mon expérience, et aussi, c'est comme, je fais une connexion avec l'histoire de Hannah Gatsby parce que les Donjons et Dragons, c'est vraiment structuré. Il y a des règles pour comment se comporter et pour comment se communiquer aux autres. Et on partage les perspectives avec les autres comme personnages. Donc, ça nous donne un moment de comme réfléchir sur les intérêts, la personnalité de quelqu'un d'autre, même si c'est dans un monde de fantasy. Donc, j'espère que j'ai bien répondu aux questions. Donc, mais pour le moment, je vais continuer un peu parce que je veux parler un peu plus de mon expérience comme clinicienne. Donc, comment pouvons-nous tirer parti des intérêts particuliers? Donc, dans mon expérience, juste chaque personne dans le monde est unique. Et c'est la même histoire avec les enfants ou les adultes autistes. Donc, chaque solution ou chaque connexion entre les intérêts particuliers et les autres activités de la vie quotidienne peut être différente. Et je pense la chose qui est la plus importante, c'est la créativité. Donc, j'ai donné quelques exemples ici. Peut-être je vais partager quelques histoires avant de continuer.
à discuter les défis et suggestions. Mais par exemple, si votre enfant aime bien les brosses de toilette, si on bricole soi-même une brosse de toilette, on peut développer les habiletés de la motricité fine et on peut utiliser ces habiletés pour s'habiller, apprendre comment s'écrire brosse de toilette pour développer les habiletés d'écriture et d'épellation des plaies, ou finalement lire les choses sur les brosses de toilette développe les habiletés de littératie. Donc, je vais penser d'une autre histoire que j'ai racontée la semaine dernière quand j'ai fait cette présentation en anglais. J'ai parlé d'un enfant qui ont les comportements difficiles à l'école et à la maison. Mais son intérêt particulier était le Star Wars. Donc, on a dessiné comme un tab, un chart. Il y a les personnages de Star Wars à un côté et il y a un nombre où les caractéristiques, les informations sur la personnalité de les personnages de Star Wars. Donc, en haut, on met les personnes comme Luke Skywalker ou Rey, les personnes qui sont les bons personnages. Et en bas, on met les personnes comme Darth Vader, qui sont les personnages mauvais. Et j'ai parlé avec ce jeune quand j'ai travaillé avec lui. Quand il est arrivé à la clinique, j'ai lui demandé, d'accord, donc la semaine dernière, est-ce que c'était une semaine comme Darth Vader? Est-ce que c'était une semaine comme Han Solo? Est-ce que c'était une semaine comme Rey? Donc, je pense pour tout le monde, on utilise les histoires et les personnages pour se réfléchir sur notre vie, mais je pense pour ce jeune, il a trouvé la comparaison, il a trouvé que se comparer ces personnages lui vraiment a aidé à mieux comprendre comment se gérer à l'école et à la maison. Donc, je vais juste discuter quelques slides en plus, quelques suggestions pour les défis potentiels. Et j'espère qu'on va avoir juste un peu de temps au fait pour peut-être des autres questions qui s'arrivent. Donc, j'ai 4 défis pour parler en bref. Donc, je sais, pour les personnes autistes, c'est vraiment parfois difficile à arrêter par soi-même l'activité parce que il fait beaucoup pendant plusieurs heures et peut-être ça rend difficile peut-être participer dans les autres activités. Donc, avant le début de l'activité, fixer une structure et limites. Et les limites peuvent inclure comme le temps, donc on va dire au jeune ou à l'enfant. D'accord, on va jouer le Minecraft pour une demi-heure. Et après ça, c'est tout. Ou aussi, j'ai dans mon expérience aussi, d'écrire les étapes et même pour quelques enfants, ça va vraiment mieux parce que peut-être qu'ils sont un peu sensibles aux les limites chronologiques. Donc, je dis, d'accord, tu veux faire quoi en Minecraft? Je veux construire une maison. Donc, ça va prendre combien de temps? Wow, ça va prendre 3 heures. Est-ce qu'on peut commencer avec peut-être la fondation et après ça, on va quitter pour brosser les dents? Donc, le prochain défi est que l'intérêt particulier nuit à l'apprentissage. Donc, quelques suggestions. Trouver les moyens d'intégrer le plus possible l'intérêt particulier à l'apprentissage. Et quand j'ai discuté ça la semaine dernière, j'ai entendu que ça, c'est comme la philosophie courante maintenant de la système scolaire et vraiment de l'intégrer les intérêts des élèves dans l'apprentissage. Donc, je pense que ça fait du sens aussi pour les élèves avec l'autisme. Faire de l'activité visant l'intérêt particulier, une activité de pause après avoir entrepris d'autres tâches. Quelquefois, ça c'est la meilleure stratégie.
Et finalement, réfléchir à la façon dont les habiletés acquises par l'enfant grâce à son intérêt particulier pourraient à l'avenir être intégrées à d'autres activités professionnelles ou scolaires. Et je pense que j'ai donné plein d'exemples de ces stratégies ce soir. Troisième, on pense peut-être que les intérêts particuliers limitent les occasions sociales, mais à la même fois, c'est possible de trouver les occasions sociales qui permettent à l'enfant de s'adonner à son intérêt particulier, comme un club d'insectes ou un club de donjons et dragons, par exemple. Et peut-être aussi demander sans cet intérêt particulier, y aurait-il d'autres obstacles à la socialisation? Et peut-être qu'on peut encourager d'autres enfants à partager cet intérêt particulier avec l'enfant. Donc, il y a je parle à les parents ce soir. Je sais que vous êtes vraiment les biens avocats pour votre enfant. Peut-être on peut s'engager dans un peu de l'éducation avec les autres enfants, les autres parents, comment se connecter avec votre enfant sur ce sujet. Et finalement, si l'intérêt dérange les autres personnes. Donc, peut-être qu'on ne veut pas entendre tout sur le sujet de Minecraft pour 8 heures. Donc, c'est d'accord pour mettre les limites. On peut dire, OK, d'accord, tu veux me parler de Minecraft? Aucun souci. On peut parler pour 15 minutes. Après ça, on a besoin de faire le lit. D'accord? Donc, mais aussi, je pense, c'est vraiment bon pour apprécier que votre enfant est confortable de partager son intérêt particulier avec vous et avec les autres. Donc, pour conclure, les intérêts particuliers constituant un moyen de se connecter avec votre enfant. Les intérêts particuliers sont hautement motivants et significatifs pour les personnes autistes. On peut créer un lien entre les intérêts particuliers et les activités de la vie quotidienne afin de favoriser le développement et le bien-être et finalement les limiter de la structure pour aider à gérer les aspects plus problématiques et des intérêts particuliers. Donc, je suis allée un peu vite au fin parce que je veux juste laisser un peu de temps pour les questions, mais j'espère que ça vous avait donné une grande image de comment appuyer un lien entre les intérêts particuliers et les autres activités de la quotidien, ou aussi comment gérer avec quelques défis qui peuvent s'arriver. Donc, les questions. Donc, je vois la boîte, juste pas peut-être une question, mais un commentaire pour Alex. I see in the inbox, maybe not a question, but more of a comment for Alex. And the comment is, c'était en anglais, it's in English, and it says, "Thank you for sharing your story of hope, Alex." I did also notice the comment from in our thing, and I am more than happy to share my story with anyone who is here and anyone who's willing to hear my story. And obviously, if you guys do have questions for me as well, I'm more than able to happy to answer them in English. And for our guests here who just speak French, Naomi is more than willing to translate for you. Right. Thank you. Merci. Donc, pour Alex, c'est vraiment un plaisir de partager son histoire et il est disponible pour répondre à aucune question, juste en anglais, mais je peux traduire pour lui si on a un besoin. Donc, il ne semble pas y avoir de questions qui rentrent.
J'aimerais vous remercier énormément, Naomi and Alex. Alex, there's no extra questions that have come in, so I want to thank you from the bottom of my heart to both of you for doing this presentation for us tonight. Donc, j'aimerais vous demander, ou I would like to ask you, Alex, if you have some final words for the families that are attending our webinar tonight and that will possibly see it on demand in the next couple of weeks or in YouTube. What are your final thoughts or final words for our families? Of course, my final thoughts personally is follow your passions. It might not be easy depending on what the passion is, but parents, help them. If they need help following the passion and seeing where that leads them, help them to your best of your ability. And I know passions, depending on what it is, as Naomi has previously said, it might not be easy, it might have its own challenges, but make sure you include their passion in every passion of not just people with special needs, but your own passions in everything you do. Thank you very much, Alex. Donc, la réponse à Alex, sa réponse finale, c'est de vraiment prendre sa passion et l'utiliser dans la vie, que les parents supportent les passions de leurs enfants, puis l'utilisent à l'extrême qu'ils peuvent. Même pas seulement les personnes sur le spectre, mais aussi nous-mêmes, qu'on devrait suivre nos passions et les utiliser de façon pour nous aider à être de meilleures personnes. Thank you, Alex. Naomi, un dernier mot final pour les gens qui sont en ligne? Oui, les intérêts particuliers, c'est vraiment un grand sujet, mais je pense maintenant à mon pratique au pédopsychiatrie. Je sais quand les parents viennent chez moi, il y a beaucoup d'inquiétudes et ils pensent beaucoup sur les difficultés de leur enfant qui fait totalement du sens pour moi, mais c'est ma passion vraiment de parler de les intérêts particuliers parce que je pense c'est vraiment important de aussi réfléchir sur les forces de les enfants, les adultes autistes. Et j'espère que j'ai donné beaucoup d'exemples et j'espère que Alex aussi a donné les bons exemples. I hope Alex gave a good example of how to focus on strengths, I was saying, pour les enfants et les adultes autistes. Donc, merci pour m'avoir ce soir pour parler, mais aussi continuer à penser aussi sur les forces. Excellent. Merci tout le monde d'être venu ce soir. Vous allez voir qu'il y a un sondage de rétroaction aussitôt que vous fermez votre écran. Nous aimons toujours avoir vos opinions et savoir de quel autre sujet qu'on pourrait utiliser comme webinaire, comme celui-ci de Naomi et Alex. So thank you very much, Alex and Naomi. I wish you the best of luck in everything you do, Alex, and stay strong and follow your dreams. You deserve everyone that you're looking forward to. Merci, Naomi. Et puis, on se dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Good night, everybody. Bonsoir. Good night. Night.